Bonjour et bienvenue sur la lanterne numéro 8. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour en fait la guidance du mois de juillet. Donc j'avais envie de faire différemment. Vous aurez 3 choix ici, 3 tarots complètement différents, complètement une autre vibe d'un tarot à l'autre. Donc ici on a le Rider-Waite Tarot que je vous montre les images. Il se présente comme ceci. Ici on a le Mystical Moments Tarot, Tarot of Mystical Moments. Il se présente comme ceci. Il est magnifique. Il y a un peu plus de milieu onirique, hein. Les rêves, le monde des rêves. Magnifique. Et on a le bon vieux Oshozen Tarot qui se présente comme ceci. Comme ceci. Voilà. Donc, plein de cartes à l'envers. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre ce choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Le timing est dans la barre de description et il y a une nouveauté. En fait, j'ai mis des thèmes et des mots qui me sont venus comme ça par canalisation dans un petit pot comme ça que je vais tirer au sort, au hasard. Et pour chaque catégorie, il va y avoir le focus sur le thème que je vais piger. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Laissez-vous porter par le tarot qui vous appelle le plus. Tout simplement, laissez-vous guider, décroiser les bras, décroiser les jambes. Respirez. Et on est parti avec le choix 1 qui avait choisi le Rider-Waite Tarot. Alors. Bonjour à vous qui avez choisi le Rider-Waite Tarot. Donc, comment qu'on procède aujourd'hui? On va aller voir le professionnel, l'amour, le développement personnel et le conseil du mois pour votre mois de juillet. Et pour chaque catégorie, je vais aller tirer un thème dans ma banque de mots ici, présente. Donc, je vais tout de suite commencer avec le professionnel. Sur quoi est-ce qu'il serait important de focuser au niveau professionnel pour vous qui aurez choisi le choix numéro 1? Donc, ça va être guérir. Tiens, d'accord. Pour en amour, le thème que le tarot a envie de vous parler. Pour en amour, oups, j'en ai 2, je n'en veux qu'un. Je n'en veux qu'un. Et voilà, ça va être ceci. En lumière, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière au niveau sentimental, relationnel, amoureux? Ensuite, pour au niveau développement personnel, le partage. D'accord, qu'est-ce que vous pouvez vous partager? Et finalement, niveau conseil. Donc, au niveau conseil, le thème que le tarot a envie de vous parler. Méditer. Ah, attendez, il y a une deuxième. Facilité à méditer. Je vais garder les deux. Parce que les deux m'appellent. Voilà. Ouais. Donc maintenant, nous allons voir. Pour guérir au niveau professionnel, pour votre mois de juillet, qu'est-ce que vous guérissez au niveau professionnel? Qu'est-ce que vous guérissez ce mois de juillet, choix 1, au niveau professionnel? Tiens, vous guérissez la grande prêtresse. Ici, cette grande prêtresse vient me parler de secrets dont vous gardez, dont vous garderiez pour vous
sans le dire à personne. Il y a cette notion de mystère, il y a cette notion de non-dit. Peut-être ici, allez-vous guérir pour ce mois de juillet une histoire entre collègues pour laquelle vous avez gardé des secrets. Regardez ça, je vais quand même renchérir. Ouais, on est vraiment au milieu du travail. Hein. Ouais, c'est un secret que vous gardez depuis très longtemps en vous. Que vous gardez depuis très longtemps en vous, et c'est le secret de votre compétence. C'est le secret de votre acharnement à ne pas lâcher un projet. Ici, au niveau professionnel, il y a un projet qui est secret pour lequel vous guérissez. Vous acceptez la situation dans laquelle vous êtes. Vous acceptez le fait que ça ne débouche pas tout de suite. Et vous êtes beaucoup plus dans la méticulosité. Hein? Allez vraiment strictement chercher les détails pour pouvoir enfin mettre votre projet ou votre travail au grand jour. J'ai oublié de préciser, si jamais vous n'avez pas de travail, d'accord, si vous n'avez pas de milieu professionnel, vous êtes à la retraite par exemple, ben en fait, ici, ça va parler d'un projet que vous gardez depuis très longtemps, que vous travaillez dessus d'arrache-pied méticuleusement depuis des mois et qui est en train de s'expansionner en fait, de s'expansionner. Donc pour le mois de juillet, c'est un mois favorable pour les projets que vous gardez secrets, pour travailler dessus et davantage aller les peaufiner comme ça. D'accord? Donc le mois de juillet est un mois propice pour vos projets cachés. Vos projets cachés. Et si jamais c'est vraiment au niveau professionnel que ça vous parle ici, quand même ici il y a cette notion de favoriser pour ce mois les relations entre collègues de favoriser en fait de ne pas tout dire nécessairement à vos collègues. Hein? Il y a cette notion vraiment de garder secret ce que vous faites pour vraiment peaufiner, pour vraiment terminer, parce qu'il y a quelque chose qui est en coulisses et qui est en train de se construire. C'est vraiment ça qu'ici, que ces deux cartes viennent me dire pour le niveau professionnel pour vous pour ce mois de juillet. D'accord? Pour le mois de juillet toujours, en amour, en lumière. Donc, qu'est-ce que vous mettez en lumière? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en lumière pour ce mois de juillet? Choix 1. Pour en amour. Ouh, attendez, il y en a trop. Une seule. Ouh, ça va piquer. Ok, ça pique. Ok, c'est intéressant. Ici, il y a cette notion de mettre en lumière le 10 d'épée, c'est l'achèvement, hein, c'est la fin d'un cycle. Ce personnage est achevé par tous ces épées, mais il y a quand même un espoir hein, par cet horizon ensoleillé par là-bas. Comme si ça montrait une renaissance. Donc de mettre en lumière ce que vous devez terminer, comme les sentiments que vous devez lâcher, les personnes, les relations qui ne sont plus bonnes pour vous. C'est une mise en lumière là-dessus qui va être faite pour ce mois de juillet pour vous, choix 1. Je vais renchérir, avoir plus d'informations. Le roi de coupe, ouais. Oh. La fin d'une dépendance pour certains. Parce que on met en lumière le besoin de mettre fin à une dépendance amoureuse, une dépendance affective. Pour vous, choix 1, c'est vraiment ça qui ressort avec ce roi de coupe et ce 10 d'épée.
c'est de mettre fin à une relation ou à une dépendance affective que vous avez, des sentiments que vous avez pour une personne, peut-être qui ne vous retourne pas vos sentiments. Ou la fin aussi, pour ceux qui sont en couple, ça me parle aussi que c'est peut-être la fin d'une chicane. Parce qu'il y a encore de l'amour dans votre couple, vous passez à travers les obstacles pour ce mois de juillet. Ce sera vraiment pas facile, parce que quand même, vous allez passer par toutes ces épées. Hein? Vous allez être transpercé par toutes ces épées. Peut-être vous allez dire des choses que vous allez regretter pour ce mois de juillet à votre autre. Donc faites attention à ça pour ce mois de juillet en amour. Mais sinon, si vous êtes célibataire, ben en fait c'est justement de lâcher prise par rapport à la personne qui fait battre votre cœur, ou lâcher prise par rapport au besoin absolu d'être en couple. Il y a vraiment ça qui ressort pour vous pour ce mois de juillet. Les amis, ok. On s'en va ici pour le développement personnel. Donc, le partage. D'accord. Développement personnel. Partage, moi, je vois vraiment une transmission de savoir. Une transmission de savoir. On va voir. Ouais, avec cette reine d'épée, ça confirme. Cette reine d'épée vient me dire ici, quand même, elle est très directe. En développement personnel, vous allez être beaucoup plus dans la décision, dans le partage de vos décisions avec votre entourage. Vous allez être beaucoup plus dans l'affirmation de qui vous êtes, hein, sans vous préoccuper trop de ce que les autres peuvent penser de vos choix et vos décisions. Je vais quand même renchérir. Ouais, exactement. Exactement, c'est ça. Ce que ça met en lumière ici pour le mois de juillet, pour vous, le développement personnel, c'est vraiment que vous choisissez. Hein. Avec cette reine d'épée qui dit ce 2 de coupe, elle fait part, cette personne fait part. Elle dit de faire part des décisions qu'elle prend aux gens qu'elle aime. Aux gens qu'elle aime. C'est vraiment, pour ce mois de juillet, vous allez être dans un mood de partage avec ceux que vous aimez. De partage de connaissances, de partage de savoir, de partage d'apprentissage. Vous allez partager ce que vous apprenez, vous allez partager beaucoup de communication que je vois ici. Pour votre mois de juillet. D'accord. Et le conseil, donc facilité pour votre mois de juillet toujours, choix 1. Donc, quel est le conseil? Facilité, méditer. Ah oui. Quand même, hein. Le 9 d'épée, c'est la carte des peurs, de l'insomnie, de l'angoisse, de l'anxiété. Et facilité méditer qui est sorti comme mot. J'ai quand même l'impression que le conseil, ça va être, pour ce mois-ci, ce n'est pas nécessairement le mois, que vous allez nécessairement avancer au niveau professionnel, que vous allez nécessairement avancer au niveau amoureux. Mais il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Et on vous dit de faire confiance à ce qui se trame en coulisses pour vous, pour ce mois de juillet. De faire confiance un peu plus à l'univers. Et de lâcher un peu cette anxiété que vous pouvez avoir, ce besoin de contrôle peut-être. Pour certains et certaines, il y a un besoin de contrôle que vous aimez beaucoup avoir sur votre vie, sur les événements. Et ici, c'est vraiment le conseil, lâchez du lest. Lâchez du lest. On va renchérir. Ouais, exactement. C'est ici, bloquez vos peurs. Bloquez vos peurs. Bloquez votre insomnie. Hein, dormez bien. Faites la méditation. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur le focus, en fait. Concentrez-vous à vous concentrer pour ce mois de juillet. Donc, tout simplement, vivez la vie un jour à la fois, une chose à la fois, tout simplement.
C'est pas grave si vous n'avez pas l'impression d'avancer de ouf, d'avancer hyper rapidement comme ça pour ce mois de juillet. C'est vraiment pas grave, c'est normal. Et en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est ça, c'est justement, lâchez-vous la grappe, prenez les choses telles qu'elles viennent et juste lâchez prise sur ce qui vient à vous, lâchez prise sur les événements, lâchez prise sur vos peurs. Voilà pour vous, pour ce mois de juillet. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça aura résonné en vous. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Et sur ce, je suis partie avec le choix 2. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou et bonjour à vous qui avez choisi ces cartes-là, ce tarot. Bonjour et bienvenue sur votre tirage pour ce mois de juillet 2023. C'est le tirage qui va vous aiguiller, qui va vous aider à avoir un peu une piste de sur quoi vous allez pour ce mois de juillet. Et je vais aller tirer de ce pas des thèmes pour chaque domaine. Donc pour le domaine professionnel, quel thème est-ce que le tarot veut vous parler aujourd'hui? De quel thème? Ennemi. Ouh, ok, ça risque de piquer pour vous, choix 2. Pour en amour, de quoi on veut vous parler? En coulisses, d'accord, il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui arrive, d'accord. Pour développement personnel, oh, imprévu, ok. Et finalement, pour le conseil, pour ce mois de juillet, pour vous, choix 2. Spiritualité, d'accord. Donc, nous allons tout de suite voir, ici pour le professionnel, ennemi. Donc, qu'est-ce que le tarot veut vous dire par rapport à ça? On veut vous parler pour ce mois de juillet d'ennemis qui peut faire son apparition pour peut-être mettre un peu la zizanie dans vos projets. Si vous n'êtes pas au travail et que vous êtes peut-être en arrêt de travail ou en vacances ou bien en retraite, inquiétez-vous pas, vous pouvez prendre le sujet professionnel comme pour le sujet de vos projets au lieu du professionnel. Donc, voilà. Ceci dit, donc, qu'est-ce que le tarot veut dire par rapport à ça? Par rapport aux ennemis. As de coupe. Ça, c'est curieux. Ok. Votre ennemi, pour ce mois de juillet 2023, votre ennemi en professionnel, c'est vous-même. C'est tout l'amour et toute l'amour que vous donnez au travail. Attention pour ce mois de juillet de ne pas trop vous donner au travail. Trop, c'est comme pas assez. C'est vraiment le message que cette tasse de coupe vient me dire avec le sujet d'ennemi. C'est attention parce que tu peux être ton propre ennemi en prenant beaucoup trop, en donnant beaucoup trop à votre patron, à votre travail, dans vos projets. Parce qu'on voit que c'est quelque chose que vous tenez à cœur. Mais attention, parce que ça peut vite dérailler si vous donnez trop, en fait. Si vous donnez trop, il peut y avoir un manque de vitalité ici, dans votre corps, si jamais vous donnez trop, au niveau émotionnel. Attention aussi, parce que je vous sens beaucoup, comment dire, pour ce mois de juillet, groupe 2, moi je vous sens beaucoup plus sensible. Et il se peut très bien que pour ce mois de juillet, vous soyez à fleur de peau. Et juste à ce propos, juste faire attention de ne pas avoir de débordement d'émotions comme ça qui se passe au travail et que vous explosez peut-être en pleurs ou en colère. Il y a ici un surplus d'émotions qui peut être fait
pour ce mois de juillet et attention à ça. Je vais aller voir qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ça. Ce mois de juillet. Ouh là là. Il y en a trop. Ok. Qu'est-ce qui peut vous aider par rapport à ça? Il y en a trop aussi. Il y en a deux qui se tournaient. Qu'est-ce qui peut les aider? Qu'est-ce qui peut aider le choix numéro 1, 2 par rapport à ça? Ça va être ici. Oh! Le 5 d'épée. C'est intéressant. C'est intéressant. Parce que ce 5 d'épée vient me parler de perte. Hein? Cet homme a perdu face à cette femme qui est victorieuse, mais qui n'a pas joué nécessairement franc jeu. Et en fait, ici, ce qui peut vous aider, c'est accepter de perdre. Parce que vous allez vraiment être à fleur de peau et d'accepter en fait que des sentiments comme ça peuvent vous traverser tout simplement et que vous pouvez perdre face à vos propres émotions, à votre propre contrôle, d'accord? Acceptez que vous pouvez perdre. Et ça va tout de suite calmer vos émotions comme ça, en acceptant la situation en fait. Acceptez la situation. Hein, accepter de donner moins aussi. Accepter d'être un peu plus méchante en disant non. Parce que ça va être hyper important pour votre mois de juillet. Parce que si vous vous donnez trop, vous pouvez vite perdre de votre énergie et vous retrouver sans vitalité, vous retrouver sans force, vous retrouver peut-être attention quand même ici, burn-out, fatigue extrême, ce genre de choses. Hein. Vraiment ici, c'est un attention choisi pour votre mois de juillet. Donc tout simplement, accepter la situation telle qu'elle est, accepter de dire non et tout simplement être moins dans le donner, un peu plus dans le recevoir. Assurez-vous, c'est beau de donner, mais assurez-vous de recevoir. Il y a vraiment de ça ici. D'accord. Donc pour en amour, pour vous, choix 2, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Qu'est-ce qui se passe en coulisses? Donc, qu'est-ce qui se... Oh my god, ça l'a sauté. Mais je vais pas prendre. Alors, qu'est-ce qui se passe en coulisses, en amour? Tiens. Ok. Ici, cette carte me confirme que ça se passe en coulisses. Parce que ici, en amour, c'est le calme plat. Ça va être le calme plat. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des gros événements qui vont se produire pour ce mois de juillet 2023 pour vous, choix 2, en amour, du moins. J'ai l'impression que on kiffe la vibe, on va avec qu'est-ce qui vient à nous, on laisse faire, on laisse passer le temps, on est bien avec la personne, on est cajolé par la personne aussi, par notre autre. C'est vraiment que je ressens vraiment une énergie douillette en fait. Une énergie douillette. Du coup, qu'est-ce qui se passe en coulisses? En amour. Parce que ici, c'est comme si ce calme plat cache quelque chose. Peut-être qu'on vous invite à vous concentrer sur vous pour ce mois de juillet. Beaucoup plus que sur l'autre, que sur l'amour. On va voir. Elle est retombée. Le page de coupe. Voyez-vous la connexion spéciale que cette dame a avec ce poisson? Et ce poisson représente pour moi, du moins, les sentiments. Hein. Elle regarde ses sentiments et il y a quelqu'un qui arrive. Ce valet de coupe, il y a une nouvelle relation qui arrive. Pour les célibataires, ces deux cartes sont hyper
hyper prometteuse pour une nouvelle rencontre, pour une nouvelle... ou des nouveaux sentiments qui arrivent comme ça, du jour au lendemain, sans que vous y attendez, vous commencez à avoir des sentiments pour une personne que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est pour les couples, c'est de l'harmonie en fait. C'est l'harmonie, ça va bien dans votre ça va bien pour ce mois de juillet, ça va super bien. Et vous êtes à l'écoute de vos sentiments, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous et de ce que l'autre ressent également. Vous faites attention à ce que votre autre ressent. Vous êtes attentionné. On est attentionné pour ce mois de juillet. Et en coulisses, pour les célibataires, il y a vraiment quelqu'un. Il y a vraiment des sentiments qui arrivent comme ça. Alors que vous y attendez pas, il y a l'amour dans la... Il y a de l'amour dans la coulisse. Ouh, c'est bien joli tout ça, c'est bien joli. Donc, pour le juillet, attendez-vous à ce que ça évolue au niveau relationnel, au niveau amoureux. Des nouveaux projets pour les couples, des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies aussi, des nouvelles envies. J'ai l'impression que ce 4 d'épée qui est la carte du repos, la carte de l'arrêt, se remet en marche en fait. Regardez-moi ces plumes. Ces plumes démontrent à quel point c'est confortable où cette dame est couchée. Ça démontre l'atmosphère angélique aussi, l'atmosphère englobante. Et vous allez vous sentir englobé par votre autre, englobé par l'amour pour ce mois de juillet. Waouh! C'est super positif pour vous, choix 2. C'est super positif. Donc, pour le développement personnel pour votre mois de juillet. Donc, c'était imprévu qui est tombé. Alors, pour le développement personnel pour ce mois de juillet, qu'est-ce que le tarot a à vous dire à propos d'imprévu? Ouh, on a encore cette notion d'harmonie. Pour ce mois de juillet, vous pensiez vraiment pas être... Ok, il me vient des choses ici. Ok, avec imprévu, le 10 de coupe, il y a des projets avec votre famille ou des projets avec un groupe d'amis ou des projets dans lesquels il y a un imprévu. Peut-être que ça va être reporté, peut-être qu'il va y avoir comme ça des imprévus pour ce mois de juillet, pour vos projets amoureux, vos projets avec votre entourage. Il y a des imprévus qui sont à l'horizon. Je vais renchérir cette carte. L'impératrice. L'impératrice, le 10 de coupe. Au niveau de développement personnel, vous allez pas avoir prévu de... L'imprévu, c'est que vous allez être bien, en fait. Malgré le fait que ça ne se passe pas comme prévu, vos plans pour ce mois de juillet, vous allez vraiment être dans le moment présent, dans l'acceptation, dans la fertilité pour certaines. En fait, pour certaines aussi, vous pouvez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. Ça ressort avec cette impératrice. Cette impératrice, c'est la fertilité. Puis ici, c'est la famille. Donc là, je peux pas passer à côté de ce message. Pour certaines, c'est ça. Vous apprenez que vous êtes enceinte ou peut-être vous mettez...
vous étiez censé accoucher un autre mois, puis boum, vous accouchez finalement au mois de juillet. Il y a de ça ici. Pour d'autres, d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ça c'est très spécifique. Mais pour d'autres, l'imprévu, c'est vraiment... je crée des projets qui ne se passent pas comme prévu, mais finalement, je trouve mon harmonie dans l'imprévu. J'ai l'impression que pour ce mois de juillet, choix 2, vous allez être, en fait, capable de jongler comme ça, avec les énergies changeantes, les imprévus, justement. Vous allez être capable de créer, d'être flexible et de vous manier comme ça avec les imprévus de la vie. Pour ce mois de juillet, vous apprenez à faire avec les imprévus. Voilà pour ça ici. Et finalement, pour le conseil, spiritualité. Donc, pour ce mois de juillet, spiritualité. Oh là là. Ce 4 de coupe. Ce 4 de coupe vient me dire ici de... Pour ce mois de juillet, le conseil, lorsque vous avez trop donné et que vous êtes... lorsque vous vous sentez au bout du rouleau, d'accord? Lorsque vous vous sentez au bout du rouleau pour ce mois, d'accord? Si vous vous sentez au bout du rouleau, le conseil serait de vous tourner vers la spiritualité, hein. Vous tourner vers l'aide de vos guides, l'aide de vos anges, la prière, ce genre de choses. Donc, il y a un message que c'est ça. Pour d'autres, ça va être votre attitude que vous avez face à la vie. L'attitude face à la vie. Juste aimer vivre. Le conseil pour ce mois-ci, c'est... Des fois, la vie ne nous apporte pas toujours ce que l'on veut. Mais elle nous apporte ce dont nous avons besoin. Et pour ce mois-ci, vous allez comprendre cette notion. Vous allez comprendre ça. J'ai l'impression qu'il y a l'apprentissage de ça qui se fait. Parce que ici, vous allez vraiment être capable de jongler avec les imprévus. Ici, vous allez être capable d'avoir foi en ce qui se passe en coulisses, en amour. Et ici, vous allez être capable de dire non, de vous affirmer, de ne pas trop donner aux autres au niveau professionnel. Les ennemis, il y a aussi des personnes qui peuvent vous vampiriser, hein, qui peuvent vous demander donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et le défi, ça va être de dire non pour ce mois de juillet. Donc voilà pour vous, pour votre tirage pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé, que cela a résonné en vous. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez tout ça. Et je suis partie avec le choix 3. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao! Coucou, bonjour et bienvenue à toi qui as choisi ce tarot, donc Oshozen Tarot. Bonjour et bienvenue sur ton tirage pour ce mois de juillet 2023. Donc comment on va procéder aujourd'hui? On va procéder, ici j'ai des thèmes et des mots que j'ai écrits sur des bouts de papier et que j'ai découpés tout simplement. Que je vais aller chercher en fait pour chaque catégorie, pour chaque thème, quel thème veut ressortir de ça. Donc, par exemple, pour un professionnel, pour vous, choix 3, qu'est-ce que le tarot veut vous parler, hein, sur le niveau professionnel? Qu'est-ce qui est important en lumière? D'accord? Pour le professionnel. En amour, alors, quel thème veut ressortir pour ce mois de juillet pour vous, choix 3, en amour? Abandonner. D'accord. Pour le développement personnel, pour votre mois de juillet. Oups, il y en a deux, je ne veux qu'un.
enseignement, d'accord, ça c'est intéressant. Et finalement, le conseil, hein, le tarot veut vous dire un conseil pour ce mois de juillet. Ennemi, d'accord. Décidément, il est sorti. D'accord. Donc, voici les thèmes qui ont ressorti pour chacune des catégories. Maintenant, je vais tirer les tarots pour aller renchérir, pour aller chercher l'essence du message par rapport à qu'est-ce qui est à mettre en lumière au niveau professionnel pour ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce que vous pouvez montrer? Qu'est-ce que vous pouvez montrer? Ouh là là! Je vais les prendre parce que, voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est à montrer? L'existence, votre potentiel, vos capacités, ce dont vous êtes capable, hein, vos forces, c'est à mettre en lumière pour ce mois de juillet. Et l'intégration, c'est justement les capacités de tous les enseignements comme ça que vous avez accomplis, que vous avez eus par le passé, et de les montrer. Montrer vos forces. Hein? Vous avez travaillé, vous avez fait... C'est comme si, choix 3, vous aviez fait des formations. Et maintenant, il était le temps de tout balancer, de tout montrer, votre potentiel, vos forces, ce que vous avez travaillé d'arrache-pied pendant des mois, pendant des années pour certains. Là, c'est le moment de montrer votre lumière, hein, de montrer ce dont vous êtes capable. Choix 3. Waouh! OK. Au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau de vos projets. Hein. Si c'est au niveau des projets, par exemple, vous voulez faire de la musique, ben là, c'est le temps de balancer la sauce. Hein. Là, c'est le temps de tout donner, de montrer vos projets, de montrer vos chansons, de montrer vos danses, de montrer ce que vous êtes capable, vraiment. D'accord? Pour ce mois de juillet, c'est un mois propice pour ça, pour vous, choix 3. Ouh, j'adore ça, c'est vraiment 3 salles, 3 ambiances, hein? C'est complètement différent d'un tarot à l'autre, j'adore. Donc, pour en amour, qu'est-ce que vous pouvez abandonner? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner en amour? Choix 3. Non, il y en a 2 là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez abandonner en amour? Qu'est-ce que vous pouvez abandonner en amour pour ce mois? La nouvelle vision. Ok. Vous pouvez abandonner. Ok. L'inflexibilité. Vous pouvez abandonner l'inflexibilité. Hein? Le fait d'être borné peut-être sur des choix, sur des décisions, sur des points qui pourraient très bien être ouverts à l'autre. Ici, on vous invite à vous ouvrir à l'autre et d'abandonner un peu ce besoin peut-être de contrôle, de relation. Pour certains, c'est ça le message. Si ça vous parle pas, pour d'autres, ça peut être abandonner la nouvelle vision. Je vais renchérir. Je vais renchérir cette carte. Ah, ok, ouais. Il y a cette notion de rêve. Il y a cette notion de rêve. Abandonner l'idéalisation que vous avez peut-être de l'amour. Et être beaucoup plus dans le concret, dans la terre. Justement, à l'image de ce personnage qui est complètement enraciné. Hein, qui est enraciné dans la terre. Abandonner, ouais. Abandonner le rêve, l'idéalisation que vous avez peut-être de l'amour, choix 3. La vacuité. Wow. Faites confiance à votre intuition. Abandonnez aussi les personnes qui ne vous redonnent pas l'amour dont vous avez besoin. Hein.
Pour certains ici, il y a une relation que vous idéalisez. Pour certains, il y a une relation que vous faites à distance, que vous voyez pas souvent. Et en fait, c'est abandonner l'idéalisation que vous avez et beaucoup plus vous voir face à face et voir la réalité en face. C'est vraiment ça qu'on vous invite à faire pour ce mois de juillet, je crois 3. C'est voir les choses en face. Être terre à terre pour ce mois. Et non dans l'idéalisation. Être dans le concret. Parce que l'amour, oui, c'est beau, mais c'est pas tout rose. Hein? C'est aussi un choix quelque part. Je te choisis et je choisis de faire les efforts nécessaires pour que ça fonctionne, notre relation. Et il y a des concessions à faire, il y a des compromis comme ça. Et c'est un travail de jour en jour. Hein? Et on choisit de faire ce travail parce qu'on aime l'autre, parce qu'on veut être avec l'autre, parce que... mais c'est pas tout beau, tout rose. Si vous attendez prince charmant ou la princesse, vous allez être déçus. Vous allez vraiment être déçus. Donc, choix 3, vous, c'est abandonner au niveau de l'amour. On voulait vous dire pour ce mois de juillet d'abandonner l'idéalisation que vous avez de l'amour. Être beaucoup plus dans l'acceptation de ce qu'il y a devant vous et de voir face à face la personne. Hein? On ramène de l'ancrage ici en amour. On ramène de l'ancrage, on ramène de la réalité. Réalité. Plus. Vous avez vraiment besoin de réalité, plus. Et aussi pour certains, vous avez besoin d'intimité, plus. De contact charnel, de contact amoureux, hein, de tendresse. Et on dit que l'amour est aveugle. Par ici, moi, je vois... Ouais, vraiment, il faut détruire l'idée et l'imagination que vous avez de l'amour. Parce que c'est irréaliste. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends pour vous, choix 3. C'est irréaliste. Et il faut vraiment revenir au réel. Parce que je crois qu'en face de vous, proche de vous, il y a une personne potentielle à aimer, à être aimée. Et pour ceux qui sont en couple, il y a vraiment cette idée que l'autre, vous allez prendre conscience pour ce mois de juillet, j'ai l'impression que votre autre n'est pas parfait. Et vous allez beaucoup plus voir ses défauts. Et en fait, c'est correct. C'est normal, tout le monde a des défauts. Mais c'est juste que c'est vous qui devez choisir, voir si vous voulez encore vous battre pour cette relation. Mais s'il y a de l'amour, on vous dit battez-vous. Battez-vous. Ça vaut la peine. Bon, c'est ce que je viens de canaliser ici. Donc, pour le développement personnel, vous êtes en enseignement. Tiens. Quel enseignement recevez-vous en ce moment recevrez-vous pour ce mois de juillet 2023? Hein? Quel enseignement recevrez-vous pour ce mois de juillet? Le silence. Wow. L'espoir. Qu'est-ce que ce silence veut dire? Qu'est-ce que cette étoile veut dire? Vous, c'est fou. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6 arcanes majeures. C'est puissant. C'est puissant. Vous, là, pour ce mois de juillet, votre mois de juillet est décisif. Votre mois de juillet est décisif. Hein? Vraiment, allez au bout de vos rêves. Au niveau professionnel, vous avez le potentiel. Tentez le coup pour ce mois. C'est vraiment le mois propice là, pour ça. Pour en amour, ben, en fait, c'est le mois de se battre, de voir la réalité en face, de voir si vous voulez toujours vous battre pour cette personne. Et si cette personne se bat pour vous aussi, parce qu'il faut que ce soit égal, il faut que ce soit équilibré comme ça. Et l'enseignement...
l'enseignement que vous avez ce mois de juillet, choix 3, avec cette étoile, le silence et le rebelle. Le rebelle, hein, c'est une énergie un peu inaccessible. Et l'enseignement que vous recevez pour ce mois de juillet, c'est croyez, hein, vous pouvez croire en l'inaccessible. Vous pouvez croire en ce que vous pensiez être inaccessible. En fait, on vous invite fortement à risquer, à prendre des risques. Vous allez l'enseignement que vous recevez, c'est pour ce mois de juillet, vous allez recevoir l'enseignement de qui tente rien n'a rien. Et moi, je vais tenter le coup. Je vais tenter le coup parce que j'y crois, parce que je crois en mes compétences, parce que je crois en ma lumière et je crois en moi. C'est cet enseignement-là. C'est de croire en vous, c'est un retour de votre confiance en vous qui revient pour ce mois de juillet. C'est magnifique pour vous, choix 3. C'est vraiment beau. Et finalement, tiens, le conseil. C'est bizarre que Ennemi soit sorti en conseil, mais à quoi pouvez-vous faire attention? À quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juillet en conseil? Ok. Vous devez faire attention. Donc le conseil, c'est de faire attention aux... c'est une énergie très rapide, hein? C'est une énergie... Ok, au dispersement. Faites attention au dispersement. Oui, vous avez le potentiel. Oui, vous pouvez faire mondes et merveilles pour ce mois de juillet. Mais faites attention au dispersement, à la procrastination et à la remise à plus tard. Faites attention à ça pour ce mois de juillet. Comment pouvez-vous... comment pouvez-vous ne pas vous embarquer dans cette énergie de procrastination et de dispersement? Comment pouvez-vous ne pas embarquer dans l'énergie du dispersement pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui peut vous aider finalement? La répression. Tiens. C'est quand même assez lourd, hein? C'est... C'est le 10 de bâton. C'est de pas trop en prendre sur vos épaules. Justement, de faire une chose à la fois, de vous concentrer sur un projet à la fois, une chose à la fois pour ce mois de juillet. D'accord? Concentrez-vous sur une chose. Sur une chose. Pour ce mois de juillet. Et si vous faites ça, ben vous allez pouvoir atteindre le ciel, atteindre les étoiles. Vous allez... The sky is the limit. The sky is the limit. Vraiment, pour ce choix 3, c'est vraiment ça. Donc voilà pour votre mois de juillet. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Oups! Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez et tout ça. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!